Déjà venue dans notre commune en 2008, Christine Naumann-Villemain, auteure de romans jeunesse, était de retour à la médiathèque de Cattenom pour proposer un atelier d'écriture aux adhérents. J'ai proposé un petit atelier d'écriture. Je voulais surtout que les enfants s'amusent avec les mots, qu'ils soient décomplexés et déculpabilisés, qu'ils ne fassent pas attention à l'orthographe, à la grammaire, qu'ils aient juste le plaisir de jouer avec les mots parce que c'est le début de la lecture et de l'écriture pour ces enfants-là. Et je voulais que ce soit associé à quelque chose de sympa et d'agréable et pas la pénibilité de la dictée ou la difficulté que peut représenter l'apprentissage d'une langue écrite qui est dans les premières années assez complexe. Orthophoniste de formation, Christine est arrivée tout naturellement à l'écriture en inventant des histoires sur mesure à ses patients dans un premier temps. Petit à petit, les petites histoires sont devenues plus grandes et les patients sont devenus des lecteurs fidèles qui attendent avec impatience les sorties de ces nouveaux recueils. Je viens de sortir un petit roman qui s'appelle Clodomir Mousqueton, roi de la Seine. C'est un petit roman chez Nathan. Nina en colère, qui est sorti il y a 3 semaines à peu près. Et puis il y a 15 jours est sorti Jour de musique, qui est la suite de Jour de piscine. Pour écrire, elle s'inspire de ses rencontres avec les enfants. Je suis allée dans une école maternelle il y a 10 jours et il y a une petite fille qui a dit mes parents sont au boulot. Et quand je lui ai demandé qu'est-ce que c'est le boulot, elle m'a dit ils sont les bras croisés et puis ils attendent que je rentre de l'école. Et donc je me suis dit voilà, là j'aimerais bien écrire une histoire sur que font les parents quand les enfants sont à l'école. Est-ce que vraiment ils ne font rien d'autre que les attendre? Contemplative et intéressée par le monde de l'enfance, peut-être que le prochain sujet de son livre se cache derrière l'un des enfants qui a participé à cet atelier. Une histoire à suivre. L'AFPR, Association française de premiers répondants, est une jeune association constituée d'infirmiers et de pompiers mosellans. Son objectif est de créer un réseau de personnes formées au secourisme capables d'intervenir dans les premières minutes d'un arrêt cardiaque grâce au service de traitement d'alerte des pompiers. Notre projet d'application, c'est dès qu'il y aura un arrêt cardiaque qui sera détecté par le 18, en fait l'alerte sera envoyée sur notre serveur qui géolocalisera des personnes, des civils formés à proximité pour intervenir dans les premières minutes via une géolocalisation et via un guidage par un GPS sur les lieux de l'arrêt cardiaque et peut-être aller chercher un défibrillateur également. En pratique, cela voudrait dire qu'en cas d'arrêt cardiaque, une fois l'appel aux pompiers réalisé, la personne du réseau la plus proche pourra être alertée sur son smartphone et pourra intervenir rapidement. Cependant, cette application n'en est qu'à la phase de projet pour l'instant. On recherche auprès d'entreprises, auprès de particuliers pour trouver des fonds et on recherche également de nouvelles main-d'œuvre pour nous aider, pour monter le projet, pour essayer de nous faire connaître et d'être un peu des relais auprès des différentes communes. Constituée de personnes qualifiées dans le secourisme d'urgence, l'association propose également de former toute personne désireuse de connaître les premiers gestes qui sauvent et applique un retour d'expérience après intervention sur le terrain. Toutes les informations sont disponibles sur le site de l'AFPR Moselle à qui l'on souhaite de réussir son challenge qui, l'air de rien, servirait juste à sauver quelques vies. Il faut choisir le tissu, le coudre avec la machine. Il faut coudre les yeux, il faut coudre les perles en bois. On a fait une poule en couture. Alors devant on avait du tissu, on a dû coudre l'aile, le bec, on a mis des cœurs au bout. Après il y a des choses qu'on a fait à la machine et d'autres qu'on a fait à la main. Suite au succès de l'atelier couture qui avait été organisé à l'occasion de l'exposition Croc-Art, la médiathèque a renouvelé l'opération qui a fait le plein sur 3 ateliers en seulement une journée. Toujours encadrée par la talentueuse Marine Jagnot, cette dernière a eu le plaisir d'être épaulée par une jeune fille particulièrement passionnée par la couture qui a déjà créé ses propres vêtements avec sa machine à coudre. Elle était donc plus qu'habilitée à expliquer les bonnes procédures aux enfants. Déjà, j'aurais expliqué les différentes parties. Déjà le pied de biche à lever pour placer le tissu. Aussi comment changer l'aiguille de place pour l'enfoncer ou pas. Et la pédale pour appuyer, pas appuyer trop vite, sinon ça va aller de plus en plus vite et puis on perd un peu le contrôle. Et j'ai aussi aidé à tenir un peu pour tourner puisqu'il y avait des petits virages en quelque sorte. Et du coup, je les ai aidés pour qu'ils ne soient pas perdus. Couper, assembler, enfiler,
coudre des activités qui développent la créativité des enfants, mais aussi leurs aptitudes manuelles. Ajoutez à cela que savoir assembler des tissus permet non seulement de créer des objets décoratifs, mais aussi de créer une robe ou un pantalon à porter tous les jours, et vous comprendrez l'engouement pour la couture, un loisir plus que formateur dans l'éducation des enfants. Tu peux apprendre comment on fait, tu peux réaliser des choses et tu peux en être fier.